jusqu'à 8. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour. Nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais et ce que tu feras. Car tu as dit là où il y a deux ou trois qui sont réunis en ton nom, tu es là. Amen. Nous t'invitons, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Pas seulement la première place, mais toute la place. Toi qui es notre conducteur, tu es notre directeur, dirige-nous là où tu veux qu'on soit. Au nom de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. Amen. Encore Amen. Amen. La résurrection. Amen. La Bible nous renseigne dans le livre de Marc 16, au premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ils ont fait leur programme. Chemin faisant, le premier jour de la semaine
elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de s'élever, elles disaient entre elles, qui nous ouvrira la pierre? Loin de l'entrée de sépulcre, en levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été, la pierre qui était grande, elle a été roulée. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, là je suis en train de déclarer maintenant, la pierre grande qui t'empêchait de voir la résurrection soit roulée maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort, tout ce qui était mort, je déclare dans ta vie, puisse prendre vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'avait fait et que la pierre qui était devant son tombeau a été roulée, tout ce qui empêche pour que tu puisses rentrer dans une position de victorieux soit roulé maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Elle entraîne dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvante pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il est quoi? Ressuscité. Il est quoi? Ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, toi aussi tu es disciple. Amen. Tu es étudiant de la parole de Dieu. Je sais que la même parole qui a été prononcée, elle est toujours en vigueur. Qu'est-ce qu'il faut dire aux disciples? Qu'il est ressuscité. Et moi aussi, aujourd'hui, je te le répète, mon bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est là où vous le verrez. Comme il vous l'avait dit. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé. Donc cela veut dire que Jésus-Christ avait dit quelque chose. Mais les disciples avaient juste entendu. Mais ils n'avaient pas compris qu'est-ce qu'il avait dit. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne veux pas à ce que tu puisses juste entendre, mais il faut que tu puisses comprendre que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Amen. Prenez place. La Bible nous renseigne en disant que les femmes se sont levées un matin pour aller voir là où Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, était enterré. Alléluia. Ils se sont préparés. Mais il y avait un obstacle. Mon bien-aimé, quel que soit l'obstacle qui t'empêche de voir Jésus-Christ,
soit balayé maintenant devant toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Par la foi, ils se sont levés pour aller voir. Mais ils savaient qu'il y avait un obstacle. Au bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Amen. Notre Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis ça, il a de l'avance par rapport à notre intelligence. Car nous lisons toujours le même texte dans le livre de Matthieu 28. Là, on nous renseigne qu'est-ce qui s'était passé avant que le femme arrive. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Matthieu 28 nous dit que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement. Amen. Que ce tremblement-là arrive dans ta vie. Amen. Que ce tremblement-là arrive dans ta vie. Pour empêcher, pour enlever tout ce qui peut t'empêcher de voir Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Je le déclare. Amen. Il y a de ces tremblements, quand ces tremblements arrivent dans ta vie, c'est pour arranger. Mais de notre nature, nous savons que quand il y a un tremblement, c'est pour casser, c'est pour faire du mal. Mais nous allons nous rappeler encore, quand Pierre et Silas étaient en prison, le tremblement est arrivé. La Bible nous renseigne en disant que le fondement de la prison s'est ébranlé parce qu'il y avait un tremblement. Que ce tremblement-là puisse rentrer dans ta vie, pour casser, pour enlever tout ce qui peut t'empêcher. La grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Ce tremblement est arrivé. C'est là où la Bible nous renseigne que l'ange est descendu et il a roulé la pierre. Amen. Que l'ange vient dans ta vie. Amen. Alléluia, pour rouler la pierre. Pour que tu puisses voir Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh. Il y a eu un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est cet ange-là qui avait roulé la pierre qui, quand les femmes sont arrivées, ils ont demandé, ils ont vu que la pierre était déjà roulée. Ils voulaient voir qui? Jésus-Christ mort. Ils voulaient voir Jésus-Christ mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà préparé les aromates pour l'embaumer. Est-ce qu'on peut embaumer un homme vivant? Non. On embaume un homme mort. On embaume un homme mort. Vous savez, mes bien-aimés, nous les chrétiens, surtout, nous avons un problème, un gros problème. On doit comprendre. Jésus-Christ les avait renseignés, il avait donné son identité. C'est la première fois qu'il avait décliné son identité. Vous savez c'est quand? À la résurrection de Lazare. Alléluia. C'est dans le livre de Jean 11. Jean 11. Jean 11, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répondit, je sais, lui répondit Marthe. Alléluia. Marthe a répondu, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe, Lazare était mort. Jésus-Christ vient et dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, les enseignements que vous nous donnez, il ressuscitera à la dernière jour. Jésus lui dit, écoutez-moi bien, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus-Christ lui dit, quand on dit je suis, donc cela veut dire que ma personne est.
résurrection et la vie. C'est quoi la résurrection? La définition de la résurrection, cela veut dire que le retour de la mort à la vie. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ dit, quand je dis je suis, donc ta personne est. Ce que tu es. Alléluia. Et ce que tu as, il y a une différence. J'ai le mouchoir avec moi. Vous voyez. Je peux le perdre. Je peux le perdre. On peut me le voler. Quand on a le pouvoir, quand il y a longtemps, il y avait Mitterrand. Après Mitterrand, il y a eu Jospin. Il y a eu. Ils avaient le pouvoir. Aujourd'hui, Jospin est vivant, il n'a pas le pouvoir. Donc, il a déjà perdu le pouvoir. Alléluia. Amen. Jospin ne pouvait, ou bien, excusez-moi, Sarkozy ne pouvait pas dire que aujourd'hui je suis le président. Il fut président. Donc, cela veut dire que le pouvoir qu'il détenait, il n'a plus. Alléluia. Amen. Mais M. Sarkozy, il peut se présenter, je suis M. Sarkozy, parce qu'il ne peut pas perdre son nom. Alléluia. Mais le pouvoir qu'il avait, il a perdu. Mais Jésus-Christ vient. Il ne se présente pas que je suis Jésus-Christ, il dit que je suis la résurrection. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de la résurrection. Quand on a le pouvoir de la résurrection, on peut perdre ce pouvoir-là. Mais il dit, la résurrection, c'est moi. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse quoi, c'est lui la résurrection. Quand on parle de la résurrection, le synonyme c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il ne peut pas, il ne possède pas parce qu'il l'est. Amen. Alléluia. Qui comprend ça? Amen. C'est là où il avait décliné son identité en disant que moi, je suis la résurrection. La définition de la résurrection, cela veut dire que le retour de la mort à la vie. Amen. Donc cela veut dire en un mot, je ne meurs jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection et il a rajouté et la vie. C'est pour cela que je déclare que Jésus-Christ est vivant. Amen. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? C'est à ce moment-là qu'il avait décliné son identité. Mais les femmes n'avaient pas compris. Et ils sont allés au sépulcre pour voir qui? La mort. Mais non, on ne pouvait pas le voir parce qu'il avait dit que je ne peux. Moi, je suis la résurrection, j'ai la domination sur la mort. La mort, cela veut dire la fin de tout. Alléluia. Amen. Ma voiture est morte. Donc, cela veut dire que c'est bon pour la casse. La mort, c'est la fin de tout. Mais lui, il dit que je suis la résurrection. Pas seulement la résurrection, mais je suis la vie. Alléluia. Donc, il n'a pas de fin. Amen. Amen. Il n'a pas de fin. Il pouvait dire que je suis juste la résurrection. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je suis la résurrection et les conjonctions et la vie. Donc, la vie, donc on peut appeler, quand on appelle la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas dit une fois. Le chemin, la vie est là. Il a décliné plusieurs fois, mais ils n'avaient pas cette capacité, cette compréhension de qui il était. Au bien aimé, délivré par Christ. Amen. Délivré par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces femmes-là sont allées. Mais je vais continuer un peu. Celui qui croit à moi vivra. Amen. Celui qui croit à la résurrection vivra. Est-ce que tu crois à la résurrection? Amen. La résurrection, nous les limitons jusqu'au souffle de vie. Moi, je déclare maintenant que la résurrection entre dans ta vie. Amen. Tout ce qui est mort, tout ce qui était déclaré mort, quelle que soit la sorte de maladie, puisse prendre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que tu le crois? C'est nous qui limitons Dieu. Mais la nature de Dieu, son identité est illimitée. Ah, je pensais que tu allais te lever pour dire merci Seigneur. Alléluia. Il est pas fait de dire qui il est. Alléluia. Il est pas fait de se dévoiler. Il est pas fait de se montrer. Il n'est pas seulement la résurrection, mais il est la vie. Alléluia. Oh. C'est lui qui croit à moi. Donc c'est lui qui croit à la résurrection. Parce que c'est Christ qui parlait. C'est lui qui croit à la résurrection et à la vie. Le moi là, c'est ça, c'est ce qui représente. Vivra. Quand même si il serait mort. Waouh! Donc cela veut dire que comme nous sommes des imitateurs de Christ. Alléluia. Donc, le pouvoir, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire. La mort, oui. Alléluia. Parce que ça met la fin. Mais pour toi, mon bien-aimé, la mort ne te touchera pas. Amen. Ne te touchera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez que là, il a décliné quoi? Son identité. Il a décliné son identité. Mais c'est ce qui fait défaut aux enfants de Dieu. Parce qu'ils imitent Dieu. Là, nous parlons de quoi? Le pouvoir de la résurrection. Quand on dit le pouvoir c'est tout simplement la facilité, la capacité, la possibilité de faire quelque chose. Donc le pouvoir, quand tu as le pouvoir de la résurrection, c'est cette capacité à remettre quelque chose qui est fini, qui est mort, de le restaurer, de lui donner la vie, la vie nouvelle. Alléluia. Et c'est lui le détenteur de ce pouvoir, c'est Jésus-Christ. Et si toi tu crois à Jésus-Christ, mon bien-aimé, prie, prophétise. Alléluia. Si quelque chose qui ne tourne pas, qui ne marche pas, même s'il y a un combat, qui a la hauteur, alléluia, comme l'île de Jéricho, parle, prophétise au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le pouvoir sur ta langue là. Celui-là de la résurrection a mis le pouvoir sur ta langue de donner la vie et la mort. Amen. Que le Seigneur te donne la foi. Amen. Qui te donne encore la foi. Amen. Les femmes là qui étaient parties la foi, elles pensaient qu'elles allaient voir un mort. Mais quand elles sont rentrées, non, c'est lui que vous cherchez depuis ici. Il est ressuscité. Vous savez quoi? Dans les livres, on ne va pas les lire, mais dans le livre de Matthieu 28, si vous lisez bien, vous allez voir que les Romains, ils savaient que Jésus-Christ allait ressusciter. On vient de les lire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le garde pour le corrompre en disant que vous allez dire que les disciples sont venus chercher le corps, sont venus voler le corps. Vous n'avez pas suivi. Mais pourquoi eux, ils ont cru, ils n'ont pas vu, mais ils ont cru qu'il est ressuscité. Mais les chrétiens, ils viennent voir le mort. Paradoxe. Paradoxe. Ils ont donné l'argent. Parce que s'ils savaient qu'il n'était pas ressuscité, ils n'allaient pas contre les gens. Mais toi, crois qu'il est ressuscité. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Le fait de croire qu'il est ressuscité, ça change ta vie. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui nous parlons de Pâques. Nous parlons de Pâques. Ce que moi je vais te dire aujourd'hui, il est important pour nous de
de comprendre de cause à effet. Est-ce que tu peux dire cause à effet? Cause à effet. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi il y a la résurrection? Pourquoi? Au commencement, je vais aller vite. Dieu a créé l'homme. Et un jour, dans le ciel, même avant ça, le diable, son travail, c'était l'ange de la lumière. Vous savez, le premier péché qui a existé dans l'univers, c'est la convoitise. Et cette convoitise ramène la jalousie. Dans le livre de Ésaïe 14, 13, la parole nous renseigne. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Là, c'est qui? C'est Satan qui parlait. Il voulait prendre la place de Dieu. Je monterai, au 14, je monterai sur le sommet du nuée, je serai semblable au Très-Haut. Donc, je serai semblable à Dieu. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça a commencé là. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que là, il n'y avait pas les diables. Là, il n'y avait pas les démons, des principautés. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la louange dans le ciel. Mais le chef de chantre qui était là, comme il voyait les gens glorifier le Seigneur, il dit, ah, mais je peux prendre aussi sa place. Pourquoi lui? Le mauvais cœur. C'est pour cela que je n'arrête pas de dire, n'arrête pas de faire le bien. Amen. Amen. Tout le problème a commencé là. Dans son amour. Il pouvait même le faire disparaître. Mais il a dit, il a chassé, il l'a précipité sur la terre. Comme le diable avait la colère. C'est que vous devez savoir aujourd'hui. Le diable n'est pas le contraire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas même son adversaire, parce qu'il est rien devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme il ne pouvait pas se venger contre Dieu, et il s'est vengé contre sa nature. Parce que Dieu a dit, créez l'homme à notre image. Donc, au bien aimé, faites attention que les gens là, si les gens ils n'ont pas la possibilité de vous atteindre vos parents, ils vont chercher à atteindre vos enfants. Maintenant, le diable s'est transformé en serpent. Là, vous allez lire Genèse chapitre 3, on nous renseigne là-dessus. Il trompe. Il corrompt. Il dit des mauvaises choses, même des faussetés. Vous serez comme des dieux. La Bible nous dit que Ève était séduite. Il a pris, il a fait manger aussi à son homme. Donc, là, ils ont pris, parce qu'ils étaient renseignés en disant que l'arbre de connaissance de vie et de mort ne touchez pas cet arbre-là. Il dit non, il vous ment. Si vous touchez, vous serez comme lui, vous serez des dieux. Alléluia. Amen. Le problème, c'est empiré. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème, c'est empiré. Nous devons le savoir, le comment et le pourquoi. Ça a commencé. Parce qu'on se pose des questions. Ça a commencé là. Au lieu de stopper, d'écouter la parole de Dieu, d'obéir, ils ont préféré la désobéissance. Est-ce qu'on peut dire la désobéissance? La désobéissance. C'est la désobéissance qui va, si tu n'obéis pas, qui va te ramener à la mort. C'est la désobéissance. Si tu veux la vie éternelle, c'est l'obéissance, tout ça. Amen. 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 Ils ont choisi la désobéissance. Et Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Il les a chassés. Est-ce que tu peux dire Dieu les a chassés?
Dieu les a chassés. Par son amour, il met des mécanismes en disant, bon, je ne vais pas les tuer. Mais quand ils font des offrandes des animaux, le sang des animaux va couvrir leurs péchés. Mais quand je prends mon pupitre là, je couvre. Est-ce que le pupitre part? Non. Il est toujours là. Même si vous le voyez pas, il est toujours là. Mais dans son amour, il fallait que le péché ne soit pas dans l'homme. Il a regardé, il n'a trouvé personne. Il s'est pourvu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est venu lui-même, qui est le Dieu. Alléluia. Amen. Il est allé à la croix. Il s'est donné. C'est aujourd'hui. Il avait dit que au troisième jour, je serai ressuscité. Parce qu'il avait dit que je suis la vie et je suis la résurrection et la vie. C'est aujourd'hui. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité et ce n'est pas pour lui, c'est pour toi, pour te donner la victoire. Amen. 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 La Bible nous renseigne en disant, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ a fait ses sacrifices. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc Jésus-Christ s'est offert pour qu'on puisse avoir la liberté. Alléluia. Amen. Pour avoir la liberté. Mon bien-aimé, Christ est notre résurrection. Pour nous les chrétiens, vous savez, là on est joyeux. C'est très bien. Mais la puissance de la résurrection, alléluia. Alléluia. Amen. Je répète, la puissance de la résurrection ne se limite pas aujourd'hui à la célébration. Amen. Quelqu'un n'est pas convaincu. Je répète, la puissance de la résurrection ne se limite pas aujourd'hui à la célébration. Amen. Chaque jour, on doit penser à la résurrection. Quand tu pries, tu penses à la résurrection. Quand tu marches, tu penses à la résurrection. Quand tu glorifies le Seigneur, tu penses à quoi? À la résurrection. C'est ce qui fait la différence entre notre vie chrétienne et les autres. Notre religion et les autres. Je disais tout à l'heure, la différence qu'il y a entre nous et les autres. Quand je dis les autres, je les mets dans un cas. Parce que nous, notre Dieu est ressuscité. Mais les autres, il y a des tombeaux quelque part de leur Dieu. Leurs dieux sont dans les sépulcres quelque part. C'est ça la différence. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Acclamons le Seigneur. Mais bien aimé, je répète encore Jean 11, 25. Le Seigneur Jésus-Christ l'enseigne en disant que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc là, on est en train de nous dire tout simplement de faire un choix. Aujourd'hui, on doit faire un choix. Tu veux la résurrection, tu veux la vie, ou tu veux la mort. C'est un choix personnel. Alléluia. C'est un choix personnel. Ce que moi je vais te dire, choisis la vie. Pourquoi tu dois choisir la vie? Tout simplement parce que le pouvoir de la résurrection est à ta portée.
Donc c'est juste de te dire, oui, je le crois, oui, je le veux. Mais quand on dit, vous savez quoi? Beaucoup de gens, quand ils viennent à Christ, ils font la prière de la conversion. Oui, chez moi, je crois. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est très bien, il faut commencer par là. Mais ne crois pas que quand tu fais cette prière-là, tu deviens chrétien. Amen. Non. Mais c'est la clé pour devenir chrétien. Mais c'est un processus. C'est un processus. Dans le processus, c'est comme si tu achètes la télé, il y a la télécommande. Mais si tu ne mets pas au courant, si tu ne mets pas l'antenne, donc vous voyez que tu as la télécommande, tu as la télé, mais ce n'est pas dit que pour qu'elle fonctionne, il faut que tu fasses tous ces procédés-là. Il faut brancher ta télé. Il faut chercher des chaînes aussi. Ce n'est pas parce que tu as la télécommande, tu fais comme ça compte. Non. Tu dois programmer. Donc cela veut dire que nous aussi, nous avons la marche. Alléluia. Tu écoutes, tu obéis au fur et à mesure jusqu'à ce que tu auras le Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu vas être bien pour marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas avoir la puissance de la résurrection en toi si tu n'as pas la sanctification. Nada. Non. Ça sera, tu seras comme juste un perroquet. Je vous ai déjà raconté une histoire ici. Chez nous, quand j'étais jeune, on avait un perroquet. Le perroquet connaissait même les visages des gens. Quand tu rentres, il dit bonjour, bébé. Oui. Il répétait. Mais est-ce qu'en lui, quand on dit bonjour, c'est un souhait. Bonne année, bonjour. Je te souhaite bonne journée. Mais il répétait ce qu'il entendait, mais il ne connaissait pas la valeur de bonne année, ni des bonjours. Vous bien aimé, ils ne seront pas des perroquets. Amen. Ils ne seront pas des perroquets. On doit connaître la valeur de la résurrection. Le pouvoir est là, ça doit être prendre ce pouvoir. Parce qu'il a donné à tous celui qui croit. Tout simplement. C'est nous qui faisons semblant. Vous savez, la résurrection, il y a des bénéfices. Est-ce qu'on peut dire bénéfices? Des bénéfices. De la résurrection. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer quelques-uns. 7. Acte 10, 43. Nous renseigne que parce qu'il y a la résurrection, alléluia, parce que Jésus-Christ est ressuscité, dans sa résurrection, il a donné le pouvoir du pardon. Même à la croix lui-même, quand on est crucifié, qu'est-ce qu'il avait dit? On est en train de le crucifier. Vous savez, on avait pris ses habits. Ils ont joué au sort. Qui pouvait le prendre? Il était là, sans habit, nul. Vous savez ce qu'il dit? Si c'était toi et moi, tu allais maudire toutes ces personnes-là. Tu vas parler. Mais lui, il a dit non. Il est en train de plaider. Il dit non. Pardonne-leur. Ils sont un peu juste troublés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ne tiens pas rigueur. C'est pas forçable. Déjà, nous, quand on t'étape à gauche, tu dis oui, mais celui qui a commencé. À tort ou à raison. Il dit non, ils n'ont pas compris. Vous savez, parce qu'ils savaient que leur plan, c'était pour qu'ils soient ridicules. La calomnie. De dire des mensonges sur lui. On l'appelait même Belzéboul. Mon bien-aimé, même si on t'appelle Belzéboul, continue à faire du bien. Amen. Continue à faire du bien. Parce que dans la chair humaine, quand on fait des calomnies contre toi, tu vas montrer que non, ce n'est pas ça. Tu vas vouloir te défendre. Des fois,
Ferme la bouche. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller à l'abattoir? Quand à l'abattoir, vous voyez, on est en train de tuer un bouc. Il se débat. Si tu as côté, il peut te mettre même un coup de tête. Mais un agneau, quand vous allez à l'abattoir, vous voyez un agneau en train de... Vous pouvez prendre, vous le coupez, il ne va même pas crier. C'est pour cela que Jésus-Christ est un soit un agneau. Amen. Alléluia. Donc c'est Dieu qui va te défendre. Amen. Alléluia. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à qui? À Dieu. Quand tu dis de mauvaises choses, quand tu calomnies, ne réponds même pas. Ferme la bouche. Dieu te rendra justice. Amen. Alléluia. C'est ça la force. Le silence parle plus fort que les cris. Amen. Mais quand tu vas te défendre, peut-être tu n'as pas de mots à placer. Mais quelqu'un peut dire, mais je ne crois pas. Mais silence, dit Dieu te défendra. Même quand tu pries pour la personne, prie pour ses bénédictions. Mais lui-même, Dieu, il sait combien il va faire et comment il va. C'est pour cela Jésus-Christ, vous savez, l'ennemi voulait faire toutes ces choses-là pour que Jésus-Christ, la colère puisse rentrer en lui. Si Jésus-Christ avait mis la colère en lui, en sa personne, on n'allait pas se rassembler ici. Parce que c'est la puissance, il allait être en dessous de la puissance de l'ennemi. Il a gardé la joie. C'est pour cela que je dis, mon bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu as, garde la joie. C'est là où il y a la force spirituelle. Là où il y a la force spirituelle. C'est pour cela qu'il dit non, il paie. Papa, non, pardonne-le. Il n'a pas fait rentrer de mauvaises choses dans son cœur. C'est pour cela qu'il a été vainqueur. Alléluia. Sois vainqueur aussi. Amen. Sois vainqueur. Sois vainqueur. C'est ça la puissance de la résurrection dont nous donne le pardon et la repentance. Vous savez quoi? C'est très important. Si Dieu veut t'utiliser, il faut avoir cette puissance du pardon en toi. Amen. Quand tu as le pardon en toi, l'ennemi ne trouvera rien de lui en toi. C'est là où le ciel sera ouvert pour toi. Amen. Alléluia. C'est ça le premier bénéfice. Amen. Et à savoir qu'il nous a justifiés. Et que quiconque, acte 13, 39, nous dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Il y a la loi de Moïse était restreinte. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, il est justifié pour toujours. Amen. Alléluia. Donc c'est ça toi de croire. Tu seras justifié. Ça, ce sont les bénéfices de la résurrection. La résurrection te restaure. Alléluia. Amen. Quand on dit restaurer, c'est quoi? C'est remplacer. Faire que la chose qui était détruite redevienne comme neuve. Il y a que ma femme qui a dit oui. Alléluia. La restauration, cela veut dire que la chose détruite, abîmée, redevienne neuve. Une maison qui a été restaurée, quand tu regardes comme ça, tu ne sais pas qu'elle a été restaurée, tu vas dire, ah, ça c'est une nouvelle maison. Alléluia. Amen. C'est ça la restauration. Jésus-Christ a été restauré. Amen. Donc c'est l'œuvre de la croix et cette puissance de la résurrection, tout ce qui était mort va prendre vie. Donc tu es restauré. Amen. Qui veut être restauré? Qui veut être restauré? Amen. Dans n'importe quel domaine. Amen. Alléluia. Est-ce que toi tu le crois? Crois.
Mais quand tu pries, est-ce que tu crois à ta prière déjà? C'est là où ça pose problème. Quand tu pries, toi, est-ce que tu crois à ta prière? Ou bien tu le fais parce qu'il faut prier? Parce que le pasteur te demande de prier? Non, non. Vous savez, il y a une chose. Là, je suis en train de parler. Je sais que vous m'écoutez. Qui m'écoute? C'est la même chose. Quand tu fais ta prière, Dieu t'écoute. Amen. Quand tu fais ta prière, Dieu, ça doit te mettre dans cette situation, dans cette condition. Oui, mais ça fait juste 2 ans que je suis chrétien. Mais alors, même si là, quand aujourd'hui tu crois, Dieu t'écoute. Ça doit te croire cela. C'est ça l'identité qu'on doit savoir que j'ai une autre identité. Maintenant, quand je prie, Dieu m'écoute. Pour exaucer ta prière, il faut qu'il t'écoute. Mais si toi tu te limites, non, Dieu ne m'écoute pas, il faut que je demande à X. Non, c'est que tu dois savoir. Le jour où, pourquoi Dieu t'écoute? Le jour où il est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Donc cela veut dire quoi? Il y avait que les sacrificateurs qui rentraient là où il y avait la présence de Dieu. Prenons cette salle. Je mets le rideau là. Ce qui se passe ici, vous ne verrez pas. Il y avait que les sacrificateurs qui avaient droit de voir ou de côtoyer la présence de Dieu. Mais les jours où Jésus-Christ est décédé, le voile était déchiré. Même toute la population pouvait voir ce qui s'est passé là, la présence de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Si toi tu pries, Dieu t'écoute. Il n'y a pas que le pasteur que Dieu écoute. Amen. Est-ce que tu le vois? Amen. Ton amen est trop calme. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Donc, c'est que tu dois savoir, Dieu est là pour te restaurer. Amen. La puissance de la résurrection, c'est pour te rendre heureux. Amen. Quelle que soit la maladie que tu as. Alléluia. Ne dis pas que c'est ma maladie. Tu dis que la puissance de la résurrection ressuscite tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui ne tourne pas rond. Tout ce qui me faisait de la peine puisse être restauré. Vous n'avez jamais entendu des témoignages des femmes qu'on a enlevées peut-être des trompes et avoir des bébés? Voilà. Et expliquez-moi ça. Tu sais pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable. Amen. Parce que la Bible est dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est quoi ces choses-là sont devenues nouvelles? C'est quoi ces choses-là? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? C'est nous qui limitons les choses nouvelles dans notre vie. Vous savez, si tu donnes tout à Dieu, il va tout transformer. Si tu lui donnes juste un département de ta vie, il va juste transformer là. Tout, regardez, le français dit toutes choses. Donc cela veut dire sans exception. Deviennent nous. Et alors, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu te lamentes? Dans la chose sur laquelle tu te lamentes, donc tu exclus Dieu dans cette chose-là. Il ne va pas renouveler cette chose-là parce que tu te lamentes, tu limites Dieu. Et moi je vous dis, étant nos limites, Seigneur, étant nos limites, que la puissance de la résurrection soit notre partage. Amen. Parce que toi-même, ton identité, tu nous as dit tout à l'heure, tu es la résurrection et la vie. Et alors, il va donner la vie. Amen. Amen. Et donc la vie. Oui, amen. C'est nous qui limitons Dieu, mais la nature de Dieu est Illimité. Vous savez, c'est une phrase que je répète souvent, mais il faut la comprendre et avoir l'idée
vraiment l'esprit de cette phrase-là. Dieu est illimité. C'est moi qui limite Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection nous libère. Est-ce que tu peux dire la puissance de la résurrection nous libère? La puissance de la résurrection nous libère. Galates 5:1 dit, Christ en nous, Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alléluia. Amen. Il pouvait dire Christ en nous pour que nous soyons libres. Quand il dit que nous soyons vraiment libres, le vraiment là, c'est quoi? C'est quoi la nature du vraiment ou la valeur du vraiment? Cela veut dire totalement libre. Vraiment libre. Cela veut dire totalement libre. Galates 5:1. Alléluia. Il est là pour nous. La puissance de la résurrection nous délivre. Est-ce que tu veux dire la puissance de la résurrection nous délivre? La puissance de la résurrection nous délivre. Est-ce que tu le crois? Dis avec conviction, s'il te plaît. La puissance de la résurrection nous délivre. Parce que Luc 1:71 dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. De nos ennemis. L'ennemi, c'est tout simplement celui qui te veut du mal. Alléluia. Quelle que soit la nature. Celui qui veut ta chute. Celui qui veut te voir pleurer. Celui qui veut te voir échouer. Celui qui veut te voir te lamenter. Vous savez, moi, je ne peux pas donner mes larmes à des gens comme ça. Parce que ces gens-là n'ont pas de la valeur. Pourquoi tu dois pleurer? Parce que les gens te font du mal. Tes pleurs, c'est leur joie. Alléluia. Amen. Quand tu pleures, et ils sont dans La joie. prends tout. Est-ce que tu peux dire prends tout? Prends tout. Ramène au pied de la croix. Amen. J'ai dit je prends tout. Moi, pasteur Rémi, dis ton prénom. Je prends tout. Je prends tout. Je ramène au pied de la croix. Je ramène au pied de la croix. Là où tout a été accompli. Là où tout a été accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne donne pas l'occasion à tes ennemis de se réjouir. Et ne donne pas cette occasion-là. Même si ça te fait mal, va pleurer à la maison toute seule. Ah, je dis tout seul, je ne dis pas tout seul. Alléluia. Les hommes aussi pleurent. Oui. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je vais dire? Les hommes ne pleurent pas. Hein? Les hommes ne pleurent pas. Amen. 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 Alléluia. Actes 2:21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera Sauvé. sauvé. Amen. Il donne la guérison. Amen. Alléluia. Dieu donne la puissance de la résurrection, donne la guérison. Tout est accompli. Alléluia. Jacques 5:15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il commet le péché, il sera pardonné. C'est à cause de la puissance de la croix. Vous voyez le bénéfice qu'il y a dans la puissance de la croix. Amen. La puissance de la résurrection même. Il y a plein de bénéfices. Bon, je vais te dire ce qui t'intéresse. Il nous donne la victoire et la domination.
de Colossiens 14. Ce que tu dois savoir. Amen. Amen. Tu vas ouvrir vraiment les oreilles maintenant. Il dit, il a effacé. J'ai pris une autre version. Hein? Toutes les ordonnances. Il a effacé les documents de nos dettes. Il a effacé tous les documents de Nos dettes. Si tes enceintes, si toi-même, tes parents, ou toi-même, tu as été voir un sorcier, un marabout, un je ne sais pas quoi, il t'a promis des choses. Le fait de faire ça, si on n'a pas cette connaissance, on pense qu'on est protégé. Non, on s'est fait lier. Mais quand tu deviens en Christ, tout ce que tu avais fait là, tout ce que tes aïeux ont fait là, tout ce que tes parents, tu crois en Jésus-Christ, lui il va faire quoi? Il va effacer. Il va effacer. Il dit, oui, dans ma famille il y a ça. Oui, autrefois. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu as changé de famille. Ça c'est pas ici. Alléluia. Amen. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause de règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Vous avez compris? Donc quand il y a un contrat avec le monde spirituel, donc tu te donnes à ces esprits-là, ils ont le pouvoir sur toi. Mais le jour où tu t'es décidé réellement d'être enfant de Dieu, toutes ces choses-là est effacées. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, si vous avez un problème à la justice, il y a un greffier. Un greffier, c'est celui qui note tout ce qui a été dit, tout ce qui a été décidé. Mais si l'ordonnance se perd, il n'y a pas cette ordonnance-là, ils ont perdu l'ordonnance, tu sais que tu n'auras pas en prison. Parce que l'ordonnance n'est pas là. Il faut te condamner à base de quoi? C'est ça le greffier. Le juge qui organise la peine, s'il n'a pas les documents, tu n'iras pas en prison. Donc c'est pareil. S'il n'y a pas les documents de l'ennemi qui contractait en disant qu'il y a ça, mais Jésus-Christ avec son sang, il l'a effacé. Il est vide. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. On va se lever. On va se lever. Amen. On va lever. Quand on lève le main, c'est pour dire, je veux recevoir ce que tu as prévu. Tu vas répéter après moi. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse La résurrection du Christ. la résurrection du Christ Désormais. désormais Et dans ma vie. et dans ma vie. Je confesse.